Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le test de cette table à induction Samsung. Il s'agit du modèle NZ64M3NM1BB. La table est sortie en 2017, elle est fabriquée en Chine. On la reçoit dans l'emballage cartonné que vous voyez sur la vidéo, qui est assez lourd d'ailleurs, puisqu'il pèse plus de 10 kg. Une fois que la table est montée, voici comment elle se présente. Et nous allons maintenant voir le produit en détail. Au niveau du conditionnement, la table est plutôt bien protégée. On a du polystyrène en dessous et au-dessus. Voici ce qui est livré avec la table de cuisson. Donc on a une notice d'utilisation traduite en français. On a une carte de garantie. Et on a deux crochets de verrouillage avec les vis qui permettent d'encastrer la table de cuisson dans le plan de travail. Les dimensions de cette table à induction sont standards. Elle mesure 59 cm de long par 52 cm de large par 5,9 cm d'épaisseur. Elle peut être encastrée dans un plan de travail soit de 38 soit de 28 mm d'épaisseur. Les dimensions de découpe pour l'encastrement sont de 56 cm de long par 49 cm de large par 5,2 cm d'épaisseur. Lors du montage, il faut veiller à ce que l'espace entre la plaque et le four soit suffisant. Voici comment se présente la plaque lorsqu'elle est retournée. On constate que sur les côtés, il y a des joints en mousse qui permettent de la faire reposer correctement sur le plan de travail. Le cordon d'alimentation est assez court puisqu'il ne mesure que 1,25 m. En revanche, la gaine est bien épaisse, ce qui est rassurant pour l'utilisateur puisque ça limite les risques d'incendie ou de court-circuit. Cette plaque fonctionne sur une plage de tension comprise entre 220 et 240 volts. Au niveau de l'installation, on peut la monter soit en 16 A, soit en 32 A et les indications sont données directement sur le cordon d'alimentation, comme vous le voyez actuellement sur la vidéo. La table de cuisson fonctionne sur un circuit d'alimentation dédié. La section des fils est de 6 mm et au niveau du tableau électrique, il faut un disjoncteur divisionnaire de 32 A. Pour ma part, j'utilise un Legrand C32. Au niveau de mon tableau électrique, c'est le troisième disjoncteur divisionnaire en partant de la droite, rangée 2, qui contrôle la table à induction. Et en début de rangée, j'ai un différentiel 30 mA de type A qui protège les circuits qui peuvent contenir des appareils électriques à composante continue. Cette table se compose de 4 foyers à induction. Au niveau des puissances, le foyer avant gauche et le foyer arrière droit ont une puissance de 1200 watts, tandis que le foyer avant droit et le foyer arrière gauche ont une puissance de 2300 watts. Et lorsqu'on cumule ces puissances, on arrive à un total de 7200 watts. Pour ceux qui se souviennent des cours de physique au collège, la puissance est égale à la tension multipliée par l'intensité. Donc si je prends ma puissance maximale, donc 7200 watts, et que je la divise par la tension moyenne, donc 230 volts, on a une intensité de 31 ampères, ce qui justifie d'utiliser un disjoncteur divisionnaire de 32 ampères. Au niveau du fonctionnement, cette table est à commande tactile. On a un témoin sonore, une protection enfant, ainsi qu'un mode boost. Pour pouvoir la démarrer, on va appuyer sur ce bouton-là. Donc le Hello qui apparaît signifie que la table est verrouillée. On maintient le doigt pendant 3 secondes sur le cadenas et la table est prête à être utilisée. On peut ensuite poser une poêle ou une casserole et commencer la cuisson des aliments. Petite remarque, après quelques secondes d'inactivité, la table s'éteint toute seule. Je vais maintenant faire chauffer de l'eau, donc je prends ma casserole et je vais la positionner sur le foyer avant droit, donc celui qui fait 2300 watts, et je vais appuyer donc sur ce bouton. Et là, on a le sélecteur de puissance avec les touches plus et moins. Par défaut, on est sur la puissance intermédiaire 5. On peut aller donc jusqu'à 9. Et si par exemple on a besoin de faire chauffer de l'eau très rapidement, on peut utiliser le mode boost. Donc dans ce cas, on va appuyer ici et appuyer sur le bouton P. Petite remarque, lorsqu'on utilise le mode boost, la puissance des foyers augmente en dehors de leur plage habituelle de fonctionnement. Sur les grands foyers, on n'est plus à 2300 mais à 2600 watts. Et sur les petits foyers, on n'est plus à 1200 watts mais à 1500 watts. Dernière remarque, lorsqu'on vient de se servir de la plaque et que l'un des foyers est encore chaud, on a un indicateur qui apparaît à côté de l'un des dessins pour éviter de se brûler. Je vais maintenant faire un test en faisant bouillir l'eau qui est dans cette casserole. Il y a environ un tiers d'eau, c'est de l'eau du robinet, eau froide. Je vais passer en mode boost sur la table à induction, je vais lancer le chronomètre et je vais accélérer la vidéo et ça va nous donner une idée du temps de chauffe pour faire bouillir cette eau.
Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il faut environ 5 minutes pour que l'eau soit portée à ébullition, sachant que ma casserole est remplie d'eau froide du robinet et qu'elle est remplie au tiers. J'en profite pour faire une remarque, le mode boost ne dure pas indéfiniment, au bout de quelques minutes, la plaque bascule automatiquement sur le niveau de puissance 9. Ce pour éviter une surchauffe du câble et un risque d'incendie. Après 6 minutes d'attente, voilà le résultat que j'obtiens. Donc maintenant je vais arrêter la plaque, donc je vais appuyer sur le bouton marche arrêt. Et comme j'en parlais il y a quelques minutes, on a un témoin H qui apparaît, ce qui signifie que le foyer est très chaud, il ne faut pas mettre les doigts dessus. Avant de boucler ce test et de parler des points positifs et négatifs de cette table Samsung, je voudrais vous faire part de mon sentiment, puisque ça fait maintenant à peu près 6 mois que j'utilise cette table à induction. Et en fait, mon avis est assez mitigé, parce que c'est une table qui est certes vendue à un prix intéressant, je rappelle moins de 300 €, mais en contrepartie, j'ai des problèmes de fiabilité récurrents depuis que j'utilise ce modèle-là. Alors je m'explique, j'avais avant une table vitrocéramique Smeg, qui fonctionnait parfaitement, et depuis que je l'ai remplacé par cette table à induction Samsung, j'ai des problèmes au niveau de mon différentiel au tableau électrique. J'ai notamment le différentiel qui coupe de manière tout à fait aléatoire, donc ça peut être par exemple quand il y a quelques gouttes d'eau sur la table, quand j'allume simultanément deux foyers à puissance modérée, ou quand j'en allume un seul à forte puissance. J'ai pas fait d'erreur de câblage, j'utilise la plaque de façon tout à fait conventionnelle. Et pourtant, j'ai des problèmes de fiabilité avec ce modèle de plaque. Au niveau des points positifs, j'apprécie l'interface entièrement tactile, le design de la table est réussi, le temps de chauffe est plutôt rapide, il y a 4 foyers donc ça permet de faire cuire simultanément différents aliments. C'est facile à entretenir, la table est plutôt résistante aux rayures et enfin le prix est plutôt attractif puisqu'il fluctue entre 250 et 300 €. Au niveau des points négatifs, cette table à induction manque de fiabilité à mon sens. Le câble d'alimentation est trop court. Et enfin, la table laisse des empreintes de doigts sur les commandes tactiles. Ce test est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve prochainement pour un autre test. Salut!